Ce qu'il y a de bien avec Volkswagen, c'est que quand ils lancent une nouvelle Golf, eh bien, on n'est pas dépaysé par le style. Alors, il y a un bon côté et un mauvais côté de cette chose-là. Le bon côté, c'est bien sûr que ça préserve la valeur résiduelle, la cote Argus du modèle qu'elle va remplacer, ce sera à la fin de l'année. Et puis, le mauvais côté, si on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de renouveau stylistique très profond, même si cette Golf de 8e génération, ça fait 45 ans que le modèle existe, eh bien, adopte des proportions légèrement différentes. 4,28 m de long, c'est donc 2 cm de plus que le modèle actuel, et 3 cm en dessous, donc plus bas, 1,46 m de hauteur. On voit bien quand même qu'un travail aérodynamique a été fait en soufflerie. Chaque pièce de la carrosserie a été étudiée pour améliorer la pénétration dans l'air. Et puis le nouveau feu à l'avant, le IQ Light, qui permet d'éclairer tout l'environnement. Voilà, alors ce qu'on peut dire de cette Golf, en tout cas, c'est qu'elle mène une révolution non pas à l'extérieur, mais plutôt un petit peu sous le capot, on va le voir tout de suite, mais aussi à l'intérieur, et on va voir ça après. Alors sous le capot, on peut dire que 8 nouveaux moteurs vont prendre place. Alors ce n'est pas vraiment des nouveaux moteurs à 100%, il s'agit de moteurs évolués, mais on va noter l'arrivée du système hybride 48 volts, donc le semi-hybride, qui apporte de l'aide au démarrage et qui peut descendre la consommation jusqu'à 10% sur les moteurs à essence. Ce dispositif sera disponible avec 3 moteurs à essence, donc 110, 130 et 150 chevaux. Et on aura un peu plus tard, en 2020 cette fois, 2 moteurs plug-in, 2 versions hybrides rechargeables qui offriront quant à elles 204 ou 245 chevaux de puissance et on l'estime aujourd'hui, puisque l'homologation n'est pas encore terminée, environ 50 km d'autonomie. Alors la révolution, c'est vraiment à l'intérieur avec ces deux écrans qui sont très bien intégrés et avec un graphisme commun. Ils font à peu près 10 pouces chacun, donc c'est très bien équilibré. C'est très facile à utiliser, c'est intuitif, c'est connecté avec le smartphone. Donc là, vraiment, Volkswagen et la Golf franchissent un pas important en termes de connectivité et de technologie. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le reste, Volkswagen fait du Volkswagen, c'est-à-dire c'est une finition pas austère mais très sage et de bon niveau, comme c'est le faire la marque. Et il est important de noter une dernière chose, c'est que eh bien, ces deux écrans seront livrés en série sur tous les modèles. Il n'y a plus de compteur comme on peut le connaître jusqu'à présent. Maintenant, dans l'univers de cette nouvelle Golf, eh bien, ce sera 100% digital. En termes d'habitabilité, eh bien, il n'y a pas d'évolution par rapport au modèle précédent, tout simplement parce que la voiture est juste 2 cm plus longue et le coffre, on va le voir juste après, est lui aussi de taille similaire. Mais on est bien assis, la sellerie est de bon niveau et aux places arrière, c'est pareil. Pas d'amélioration majeure, mais ce n'était pas là non plus le point le plus négatif de la voiture. En termes de coffre, on a toujours l'ouverture électrique et un volume de chargement de 380 litres. Le plancher de coffre peut aller sur 2 niveaux. Avec la banquette rabattue, on atteint 1237 litres. C'est un petit peu moins que le modèle actuel, tout simplement parce que le toit est un petit peu plus bas. Et puis, il y aura certainement un peu plus de technologie à caser en dessous sans qu'on ne la voie. Et donc, voilà, ça empiète un petit peu, mais en version à 2 places, c'est quand même pas la configuration la plus souvent utilisée. Alors, vous l'aurez compris, cette Golf, elle évolue timidement à l'extérieur, mais c'est la révolution à la fois sous le capot et surtout pour tout ce qui est électronique. Là, on change vraiment d'air. Et puis l'électrification, c'est vrai, on va vers l'hybride rechargeable, chose qu'elle avait déjà d'ailleurs sur cette ancienne version. Mais là, on est sur des éléments plus poussés, plus aboutis. Donc, elle arrivera comme prévu à la fin de l'année, donc d'ici 2 mois, sur le marché français. À noter qu'également, dans les mois qui viendront avec les versions hybrides rechargeables, vous pourrez aussi acheter une version au gaz naturel qui est prévue elle aussi sur le marché français. À bientôt sur l'Argus.fr.